N'endurcissez pas votre cœur lorsque Dieu frappe à la porte de votre vie. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, peut-être êtes-vous en train de courir loin de Dieu, à toute vitesse, convaincu que votre propre chemin est le meilleur. Peut-être que vous poursuivez vos propres projets, vos propres rêves, vos propres solutions. Mais laissez-moi vous poser une question. Le chemin que vous empruntez aujourd'hui, est-ce celui que Dieu a préparé pour vous ou simplement celui que vous avez choisi vous-même? Dieu continue de vous aimer, même lorsque vous vous éloignez de lui. Son amour ne dépend pas de vos réussites, de vos échecs ou de votre fidélité. Il vous aime tout simplement, et il ne cesse jamais de frapper à la porte de votre cœur. Lorsque je regarde ma propre vie, je comprends une chose essentielle. Ce dont l'être humain a le plus besoin, ce n'est pas seulement le succès, l'argent, la santé ou la reconnaissance. Ce dont nous avons besoin avant tout, c'est de l'espérance. Malheureusement, beaucoup de personnes passent toute leur existence à chercher cette espérance au mauvais endroit. Elles pensent qu'elles se trouvent dans une carrière, une relation, les plaisirs, les possessions ou la célébrité. Pourtant, une fois ces choses obtenues, elles réalisent que le vide est toujours là. Le véritable changement commence lorsque nous découvrons notre valeur aux yeux de Dieu. Le jour où vous comprenez que vous n'êtes pas un accident, que votre vie a une raison d'être, que Dieu vous a créé avec un but précis, alors tout change. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, connu ou inconnu. Si vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, vous possédez déjà la plus grande richesse. Parce que Dieu vous aime, parce qu'il a un plan pour votre vie. Quand j'étais enfant, je priais sans cesse pour que Dieu me donne des bras et des jambes. Je lui demandais chaque jour de me guérir. Cette guérison physique n'est jamais arrivée. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi. Mais avec le temps, j'ai découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire. Dieu n'a pas changé mon corps, il a changé mon cœur. Il a rempli ma vie de sa présence. Il m'a donné une paix que personne ne peut expliquer. Il m'a donné une espérance vivante. Et surtout, il m'a donné la certitude qu'un jour je serai avec lui dans le ciel. Voilà la véritable guérison. Aujourd'hui encore, je crois aux miracles. Certains pensent que les miracles appartiennent au passé. Moi, je peux regarder n'importe qui dans les yeux et dire avec assurance, j'en ai été témoin. J'ai vu des aveugles retrouver la vue. J'ai vu des sourds entendre. J'ai vu des personnes paralysées marcher. J'ai vu des dos complètement déformés redevenir droits. J'ai vu des maladies de peau disparaître sous mes yeux. Alors certains me demandent, si Dieu fait tous ces miracles, pourquoi ne t'a-t-il pas donné des bras et des jambes? Ma réponse fait souvent sourire. Chez moi, dans mon placard, j'ai une paire de chaussures. Pourquoi? Parce que si un jour Dieu décide de me donner des jambes, je serai prêt à les porter. Mais même si cela n'arrive jamais ici-bas, ma joie ne dépend pas de cela. Lorsque j'avais seulement 6 ans, j'ai vu mon cousin, de 27 ans, mourir d'un cancer. J'ai prié de toutes mes forces pour que Dieu le guérisse. Pourtant, Dieu l'a rappelé auprès de lui. À cet âge-là, je ne comprenais pas. Avec les années, j'ai compris que notre regard est limité. Nous voyons uniquement ce qui est devant nous. Dieu, lui, voit l'éternité. Le ciel existe, que nous le voyions ou non. La réalité ne dépend pas de ce que nos yeux perçoivent. Dans le livre de Jérémie, Dieu déclare qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Pourtant, combien de fois essayons-nous de convaincre Dieu d'adopter notre propre plan? Nous disons presque « Seigneur,
j'ai une meilleure idée. Et si tu suivais mon plan B? C'est exactement ce que je faisais, parce que le ciel me semblait parfois très loin, parce que je voulais des réponses immédiates, parce que je voulais comprendre. Mais la présence de Dieu est semblable à une réalité que nous ne voyons pas toujours. Beaucoup de personnes pensent que je n'ai qu'un seul pied. Pourtant, j'en ai un deuxième, beaucoup plus petit. Même lorsqu'on ne le remarque pas, il est toujours là. La présence de Dieu est comme cela. Même lorsque vous ne la voyez pas, même lorsque vous ne la ressentez pas, elle est là. La Bible dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, restauré et racheté. Je ne sais pas si Dieu me donnera des bras et des jambes avant la fin de ma vie terrestre. Mais je sais une chose, il m'a déjà donné tout ce dont j'avais réellement besoin. Je remercie Dieu pour mes parents. Ils ont été l'un des plus grands miracles de ma vie. Ils ont choisi de m'aimer alors que j'aurais pu me sentir rejetée. Ils m'ont appris que ma valeur ne dépendait pas de mon apparence. Un jour, alors que je prêchais dans une église, un père s'est avancé avec son petit garçon de 19 mois. L'enfant n'avait ni bras ni jambes. Il ressemblait tellement au petit garçon que j'avais été. Quand je l'ai regardé dans les yeux, tous les souvenirs sont revenus. Les moqueries, le rejet, le harcèlement, la solitude, la honte, la dépression. À 10 ans seulement, j'avais tenté de mettre fin à mes jours. Je voulais me noyer dans la baignoire familiale. Je pensais que ma vie n'avait aucun sens. Je me disais, si Dieu ne met pas fin à ma souffrance, alors je le ferai moi-même. Mais Dieu m'a sauvée, notamment à travers l'amour incroyable de mes parents. Quand j'étais enfant, je rêvais qu'un homme sans bras ni jambes vienne un jour dans mon école pour parler aux élèves qui se moquaient de moi. Je pensais qu'un tel homme aurait complètement changé ma vie. Puis j'ai compris quelque chose d'extraordinaire. Parfois, lorsque Dieu ne fait pas le miracle que nous attendons, c'est parce que il veut faire de nous un miracle pour quelqu'un d'autre. Notre vie peut devenir la réponse à la prière d'une autre personne. Les gens me demandent souvent pourquoi je souris, pourquoi je garde la joie, pourquoi je regarde les autres avec amour. La réponse est simple, parce que Jésus m'a libéré. Je sais que la mort n'a pas le dernier mot. Je crois à la résurrection. Je crois à la vie éternelle. Je crois que Jésus est vivant aujourd'hui. Lorsque je ne peux pas marcher seul, c'est lui qui me porte. Et si Dieu peut utiliser un homme sans bras et sans jambes pour être ses mains et ses pieds sur cette terre, alors il peut aussi utiliser votre vie. Peu importe vos blessures, peu importe votre passé, peu importe vos échecs. Dieu n'attend pas des personnes parfaites. Il transforme des vies brisées pour accomplir son œuvre. Je me souviens également d'une mission en Inde, dans l'un des endroits les plus sombres que j'ai visités. Nous étions dans un quartier de maisons closes où de très jeunes filles, parfois âgées de seulement 10 ans, étaient maintenant victimes de l'esclavage sexuel. C'est là que nous étions venus annoncer l'Évangile. Dans une petite maison, une vieille femme était assise au sol. Elle était extrêmement faible. Son corps tremblait. Elle n'avait pas marché depuis 4 ans. Sa sœur est entrée et nous a lancé un défi. Elle nous a dit « Arrêtez de parler de Jésus. Arrêtez de parler de votre Dieu. Si votre Dieu est réel, faites-la marcher. Alors je croirai. » Je me suis intérieurement tournée vers Dieu. Je lui ai dit « Seigneur, ce n'est pas moi qu'elle met à l'épreuve. C'est toi. Montre-lui ton amour si telle est ta volonté. » Nous avons prié une première fois. La femme a essayé de se lever. Elle n'y est pas arrivée. Nous avons continué à prier. Puis, soudainement, cette femme s'est levée toute seule. Elle a commencé à marcher, puis à sauter de joie. Toute la maison était bouleversée. Oui, c'était un miracle. Mais le plus grand miracle n'était pas seulement qu'elle marche. Le plus grand miracle, c'est que ce jour-là, plusieurs cœurs ont commencé à croire que Jésus est vivant. Car le véritable miracle n'est pas uniquement un corps restauré.
Le plus grand miracle est une âme transformée par l'amour de Dieu. Et cette espérance-là, personne ne pourra jamais vous l'enlever.